de cette semaine. On commence par le préfet. Du mois même d'ailleurs, parce qu'on va rentrer dans votre mois. On est en mai, Pamela. Il y a quoi en mai, Dominique Audrey? Votre Vous connaissez le délai, non? Vous voulez qu'on le dise à haute voix, mon Oui, allez-y. Moi, je ne parle pas des choses de la maison. Les vrais balles. Voilà, d'accord. Allons-y. On commence par quel sujet? Oui, on commence par le sujet du préfet du département du Vouri qui demande un déblocage de fonds aux communes d'arrondissement, également aux communautés urbaines pour la célébration de cette 51e édition de la fête du 20 mai. Benjamin Mboutou a été très clair dans sa sortie du 25 avril 2023. Il s'est adressé à tous les maires et les communes d'arrondissement de Douala pour la 51e édition de cette fête du 20 mai. Un fonds doit être mis à la disposition du gouverneur de la région du littoral, 2 500 000 francs pour chaque commune d'arrondissement. La communauté urbaine de Douala, 4 millions. Pour le préfet du Vouri, 2 millions. Chaque commune d'arrondissement. Pour communauté urbaine, 3 500 000 francs. Pour le sous-préfet compétent, la somme exigée est 1 500 000 francs et ces dotations doivent être disposées avant le 10 mai 2023. Stop et fin, signé le préfet du département du Vouri, Benjamin Mboutou. D'accord, merci Pamela Fomé. Donc, Mengan, on a vu tous ces chiffres. Vous, comme moi, avez pu prendre connaissance de cette information et apprécier les montants qui doivent être, parce que c'est un impératif pratiquement, c'est un ordre qui fait passer, donc ça veut dire qu'en principe ce sera exécuté et ces communes se retrouveront avec ces sommes-là. Pour vous, c'est juste ou pas? C'est pas juste, mais c'est compréhensible pour l'environnement camerounais. C'est pas juste. Pas juste. Les communes, les maires ont un mandat. Mais qu'est-ce qu'ils ont à donner l'argent au gouverneur, au préfet, au sous-préfet pour venir à la manifestation qu'ils n'organisent pas? Il ne me semble pas servira que... à quoi déjà? Non. On va recevoir après. Mais attendez, c'est les entreprises dont les employés font la fête du travail. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a à aller voir les maires et le délégué de gouvernement? Il y a d'abord cette incongruité-là. Les entreprises fêtent. En fait, peut-être que les entreprises ont mis, comment ils sont devenus les Grecs, ils ne donnent rien, les quais. Et se replient. Bon, ils montrent là, ça c'est le deuxième aspect, que non, au Cameroun, c'est moi le patron. Et c'est l'administration territoriale qui est le patron des maires. Et il utilise donc les prérogatives de ce décret de novembre 2008 qui fait de lui le représentant du président de la République dans son unité administrative. Donc il intime l'ordre au maire. Et bon, moi je vais me déplacer là, mais voilà, mettez le carburant ici, le gouverneur aussi, voilà. Mais comme nous ne pouvons pas être logés à la même enseigne, faites comme ça. Donc voici donc un autre élément, de mon point de vue, qui devait amener les maires à sortir, d'abord à refuser cela, mais également à intégrer les populations lors de votes, lors des délibérations, donc des sessions de conseil municipal qui tiennent souvent. Et dire, nous avons un budget de nos recettes pendant les dépenses que nous avons souvent. Salaire des employés, c'est ceci. Carburant des autorités administratives, c'est ceci. Parce qu'on nous a dit, sinon, le préfet risque de ne pas signer les délibérations. Il faut que les populations le sachent. Il faudrait. Bon, et ils ont un syndicat des communes. Je pense que Communes et Villes Unies du Cameroun. Voilà. Ils ont un syndicat de communes qui ne disent rien. Même les maires et leurs adjoints qui ont fait la mandature jusqu'en 2020, je pense, il y en a même qui ont encore des arriérés. Donc l'État a refusé de les payer. Mais eux prenaient de l'argent pour donner aux représentants de l'État qui, eux, ont leur salaire tous les fins de mois. Vous voyez, ça c'est vraiment une incongruité camerounaise. Mais bon, comme les gens ne veulent pas, l'histoire évolue par les crises. Je répète, ce sont les crises qui font évoluer l'histoire. Monsieur le maire, créez une crise. Acceptez pas. Et prenez vos populations à témoin. Est-ce qu'il a les capacités vraiment de faire cette crise-là, Charles Amel?
Quand vous parcourez le document, il y a sous-préfet, préfet, gouverneur. On a combien de sous-préfets à Douala? 6. Qui doivent recevoir 1,5 million, 1,5 million. On a un préfet. Donc fois 6. Hein? 1,5 million c'est fois 6. Oui. Non, pas fois 6. C'est pour chaque commune, non? Chaque commune a un sous-préfet. Oui. C'est le maire de la commune là qui doit mettre À son sous-préfet. 1,5 million à son sous-préfet. Oui. Maintenant, on a le préfet qui est au-dessus. Qui reçoit des 6 communes. Des sous-préfets. Oui, au-dessus. Qui reçoit de 6 communes. On a le gouverneur. Qui lui aussi reçoit des préfets. Il n'y a pas... Et des communes. France. Il n'y a pas d'argent pour organiser. Cette fête nous rapporte quoi? Je veux comprendre. Hein. Non, attendez, déjà, mais qui organise même cette fête? Ce ne sont pas les travailleurs, ce n'est pas le syndicat? Non, on parle de là du 20 mai. Non, du 20 mai. Ah, je On pensais parle que du 20 mai. je pensais que c'était le premier mai. non, On c'est parle du 20 mai. Non, ils ont les commodités. Les C'est l'État. autorités administratives. C'est l'État qui organise. Voilà. Qui organise. Peut-être que c'est pour renforcer l'organisation. Alors pourquoi on se retrouve avec un meilleur décor, meilleur buffet, très bonne coloration? Peut-être que c'est ce qu'on veut faire, un appui. Mais la question c'est, ça nous servira à quoi? La question, le bien fondé de tout ça, c'est quoi? Est-ce que c'est pour vous qu'on fait? C'est pour les jouisseurs qui vont boire leur vin, manger leur nourriture. Est-ce que c'est pour le peuple? Charlamel, pourquoi vous voulez... Mais c'est justement là où c'est grave. Comment les maires vont-ils justifier ces dépenses? Parce qu'ils savent peut-être qu'ils n'ont pas de lieu où se justifier. Hein? Et que la population ne fait pas partie de leurs priorités. Est-ce que cela a été, bon, je peux me tromper, débattu en conseil? Non, il aurait pris les références selon la délibération dans voilà, donc il n'y a pas eu de délibération. Le maire lui-même a obligation d'organiser dans sa commune une cérémonie. Il prendra l'argent où? Chez les boutiquiers. Pas chez les boutiquiers, les élites. Il va se reverser. Mais vous vous rendez compte que une cérémonie qui devrait être organisée au plus haut lieu, mais c'est le déploiement du chef de l'État, c'est le chef de l'État qui gère, c'est l'État qui porte tout. D'où vient-il que dans les régions, les départements, les communes, ce soit encore le bas peuple? Ça veut dire que nos mamans vont souffrir au marché. Les commerçants vont souffrir au marché. À la limite, les mairies, puisqu'elles enregistrent les associations, va dire les associations de vendeurs, de coupeurs, de coques, les mamans qui coupent le couvrement, et pour la fête de l'unité nationale, voici 200 000. Les associations de Bayamse, Lam de Téti, voici. Parce que c'est auprès de vous qu'on prélève souvent les tickets. C'est prévu, bien, on vous rappelle que, bon, comme c'est la fête, c'est l'unité, vivre ensemble et tout. Mais les autorités administratives ont leur dotation que l'État. Est-ce qu'on est pas simplement en train d'appauvrir les Camerounais Bengan? Oui, mais absolument. Absolument. C'est-à-dire bénéficier de l'article 2 là. Et non, ce n'est pas... c'est exagéré. C'est pour ça que l'ancien gouverneur Abakar Ahmad avait parlé de ça. Il avait d'ailleurs donné les orientations de ce qu'on appelle l'article 2. Pour les préfets, qu'est-ce qui entre dans les ressorts lorsqu'on parle de l'article 2, du sous-préfet et tout. Et il a commis un autre ouvrage, il a dit administrateur civil. Ce n'est pas civil, mais civil. Donc, vous voyez, si c'est un ancien sous-préfet, un ancien préfet, un ancien gouverneur qui retrace le parcours professionnel de l'administrateur civil dans la préfectorale, c'est dangereux. Ça veut dire justement que le préfet est en train de nous dire que, comme vous voyez là, les maires là, c'est moi qui les gère. C'est moi qui les gère. Donc, vous payez les tickets. Puisque qu'on vous demande de payer, mais c'est moi qui les gère. Donc, ce n'est pas normal. Parce qu'en fait, même pour qu'une mairie, un maire recrute, il faut le visa du préfet. Vous voyez donc que c'est pour ça qu'ils doivent interpeller les populations. C'est appauvrir les populations, ça. Parce que demain,
comment ils vont s'opérer après avoir donné toutes ces choses-là, dépensé cet argent-là, et que lui-même ne va pas sucer le doigt, il va aussi prendre un peu là peut-être pour lui et tout. Mais c'est pas possible. Vraiment. Et Isabelle Caron, si tu me permets en une minute, j'ai discuté avec un aîné par rapport à ce sujet. Il m'a fait savoir que les mairies ont toujours eu à donner un montant. C'est ça Que si jamais on se rapproche même même auprès d'un maire ou d'une mairie, elle va nous donner tous les détails. Peut-être cette fois, la sortie du préfet du département du Vouri a été peut-être débordante avec les montants et les délais, mais les mairies ont toujours eu à débourser une somme en ce qui concerne une célébration. Ça, c'est ce que... D'accord, mais il faut donc que ce soit institutionnalisé, comme disait Charles Amel. Oui, que ce soit de manière officielle qui est de traçabilité. Qu'est-ce qui se passe à la présidence? L'intérêt, c'est quoi l'intérêt? Je vous explique. Pendant la période coloniale, puisque les Africains réclamaient leur indépendance, on disait c'est vous qui allez organiser. Dans le village, les mamans cotisaient les macabos, elles cotisaient les fruits des récoltes, qu'on remettait le jour de la célébration à ces personnes, en disant vous êtes venus. C'était une forme de remerciement, c'était comme le roi, où lorsque les gars défilaient devant le roi, on disait au roi, voici les populations, voici les peuples que tu as soumis, que tu as conquis. C'était ça le Mwon. Alors aujourd'hui, on dit d'accord. Comme les populations ne peuvent plus cotiser les macabos et consorts, vous allez cotiser de l'argent pour qu'on célèbre. À la fin de ces cérémonies, parfois c'était les pains, on remettait les pains, on organisait pour ceux qui étaient venus, qui mangent, et on partageait de l'eau. Cet argent sert à quoi? Il y a un budget pour ça. C'est prévu pour ça. Ça veut dire que ça n'apporte rien à personne, Dominique Audrey. C'est pour des personnes bien précises. C'est-à-dire que pour un cercle particulier, encore que même sur ce cercle, il faut se poser pas mal de questions. S'il y a déjà des budgets qui sont alloués pour ce type d'événement, pourquoi encore venir demander de l'argent et autant d'argent? Allez regarder les montants qui sont exigés sur ce papier. J'ai pas l'impression que le phénomène soit nouveau. Je crois juste qu'on a décidé de le médiatiser cette fois et c'est pour ça qu'on en parle. Auquel cas, si c'était la première fois, on aurait observé une sorte de clameur même au niveau de ces mairies-là. Donc, elles doivent être habituées à débourser. Peut-être le montant nous choque, nous, mais ces mairies semblent être d'accord avec ce mode de fonctionnement parce qu'elles savent qu'elles rentreront dans leurs frais. Même si elles donnent 4 millions, elles savent comment elles vont appuyer le coût des populations dans les marchés, dans la collecte dans la mise de sabots, elles rentreront dans leurs frais. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de subir un certain nombre de choses parce que dès le départ, on l'a accepté. Toutes les personnes qui cotisent savent pertinemment qu'il y a un budget pour organiser cette cérémonie qui représente je ne sais pas quoi, mais on continue quand même de payer. En silence, on accepte de subir. Donc à ce moment-là, on ne peut pas plaindre ces gens. Cotiser. Non, non, pas parce que quand c'est notre argent, mais c'est le maire, c'est notre argent. Et puis quand vous regardez même ces maires, et quand on se souvient de cette période où ils font tellement de promesses à ces populations, non vraiment, dès une fois que je serai maire, vous aurez des routes, vous aurez des forages, on verra votre stabilité, on verra ceci, à cela. Aujourd'hui, tous peinent à remplir ou alors à respecter simplement même une seule de leurs promesses. Vous avez des populations qui sont assoiffées, mais vous choisissez à côté de dépenser autant d'argent. Qu'ils nous prennent à témoin. Qu'est-ce qu'on leur demande de verser pendant la fête de la jeunesse? Qu'est-ce qu'on leur demande de verser pendant la fête de l'unité nationale? Qu'est-ce qu'on leur demande de verser pendant la tournée de prise de contact du préfet? Qu'est-ce qu'on leur demande de verser pendant la tournée de prise de contact du sous-préfet, du gouverneur? Après les tournées de prise de contact, il y a les tournées économiques. Voilà. Comment ils encadrent les tournées économiques des mêmes autorités administratives? Voilà les situations. Donc que les maires nous disent, ce n'est pas le jour où on va venir adopter le compte administratif. Non, on va commencer les éclats de voix. Dites-nous, monsieur le maire. Monsieur le maire, dites-nous. Nous sommes la décentralisation et tout ce que vous voulez. Il faut nous dire. Est-ce qu'il fera l'autre sujet, Pamela? L'autre sujet, on va du côté de Garoun-Déré pour parler
de ces Jeux universitaires. Les délégations arrivées il y a quelques jours sont sans abri. Voilà, la vidéo et les images font le tour des réseaux sociaux présentant ces délégations, voilà, qui sont sans abri, qui dorment à la belle étoile depuis leur arrivée à Ngaoundéré. Voilà, quelques informations font savoir que Madame, le recteur de cette université ne prendra qu'en charge qu'à partir de demain, vendredi 29 avril, samedi, 29 avril, jour de l'ouverture de ces Jeux universitaires qui vont se terminer le 6 mai 2023, qu'elle prendra en charge qu'à partir de la journée de demain. Pourtant, on sait bien qu'un budget a été alloué environ 600 millions de francs CFA alloués pour ces Jeux universitaires. On rappelle que c'est la 23e édition portée sur le thème « Contribution des Jeux universitaires à la construction de la paix et du développement durable ». Il faut respecter les normes. Auquel cas vous dormez dehors. Quand on a alloué le budget. Quand j'écoute non seulement le thème, contribution de la jeunesse pour les... Contribution des Jeux universitaires à la construction de la paix et du développement durable. Comment c'est possible quand les jeunes sont dans cet état d'âme, Dominique Audrey? On passe la nuit à la belle étoile parce qu'on estime que c'est samedi qu'on sera pris en charge. Samedi qui est le jour de démarrage de ces Jeux universitaires. Tout à fait. Comment est-ce possible? Mais c'est possible. Enfin, moi je pense que c'est possible. Je peux m'expliquer. C'est comme, je dis n'importe quoi, on est en entreprise. Hein? On convoque une réunion. La réunion est prévue samedi. Oui. Mais Isabelle Carole, si vous décidez de venir mercredi ou jeudi, ce n'est pas au compte de l'entreprise. Vous ne pouvez pas venir samedi parce que toutes les universités ne sont pas en Ngaoundéré. Vous partez de Yaoundé. Oui, je veux dire. Il y en a qui partent de Douala. Peut-être que la nôtre pour arriver là-bas. Vous qui y allez, vous êtes conscient que l'événement commence le 29. C'est-à-dire que si vous venez le premier, ce n'est pas au compte de l'événement. C'est incongru parce que vous ne pouvez pas quitter Boya pour Ngaoundéré le même jour. Isabelle Carole. Est-ce que vous écoutez? Lorsqu'il y a Coupe du Monde. Voilà. Cannes. Même seulement le les équipes arrivent le jour de l'ouverture. La préparation psychologique, c'est quand le repos, l'acclimatation, la période. Vous avez des gens qui sont partis de Bamenda. On quitte du froid de Bamenda. Les gars qui sont partis de Tchang. Vous parlez de quoi? C'est idiot de le dire. Non, c'est à la même. Non. Non, il y a peut-être il doit avoir un délai, mais ça n'est pas improvisé. Ce n'est pas. Bon. Non. J'ai participé aux Jeux universitaires. C'est à la mêle, revenons à la permettez, je parle du mien. Il était demandé que les équipes pour enregistrement soient là au moins 3 jours avant. Ça, c'était avant. Mais vous parlez de quoi avant c'est quoi et maintenant c'est quoi? Est-ce qu'il y a une note? Est-ce que vous savez comment on a organisé cette fois-ci? On parle des Jeux universitaires où il y a des fonds qui sont décaissés. Il y a un budget qui est alloué. Ça signifie quoi? Avoir un budget. Ça signifie qu'il y a un calendrier qui permet le jour qu'il est libre, il débarque en Ngaoundéré. Il y a un règlement de jeu. Dans le règlement, quand j'ai circulé hier, j'ai demandé ça. Il y a un règlement de jeu. L'université de Ngaoundéré les prend en charge à partir de demain. Si les universités qui ont envoyé leurs étudiants là-bas devraient intégrer cela. C'est tout. Devraient intégrer cela. Donc, la faute revient aux recteurs, aux directeurs des écoles qui les ont envoyés. Je vous prends tout à parler de la CAF. 2010, un bus togolais est bombardé quand ils allaient en Angola. Dans l'enclave du Cabinda. Voilà, dans l'enclave du Cabinda. Qu'est-ce que la CAF a dit? Il a tout dit. Je vous ai dit qu'il était interdit. Il fallait prendre l'avion. Parce que la débailleur menaçait de dit, vous pouvez partir. Vous partez, vous payez vous payez une amende. Bien que oui, mais ils sont morts, il y a eu. Vous payez l'amende, il vous avait été recommandé de prendre. C'est autre chose. Ce n'est pas autre chose, c'est la même chose ici. C'est la même chose. Toutes les universités privées comme publiques ont le règlement du jeu. Maintenant, on peut reprocher à l'organisation, notamment. Je ne dis pas non. Un truc qui commence samedi. Si le directeur de l'université de Ngaoundéré, de Bamenda, a oublié de lire ça, la faute lui revient.
il sait qu'on va prendre ma délégation en charge partir de samedi à 8 h. Les gens ont besoin d'arriver avant pour se Je n'ai mettre pas en dit condition. non. À ce moment, l'université qui t'envoie, c'est cette université-là qui vous paye les assurances. Ils ont payé dans les assurances. Et le budget, qu'est-ce qu'on fait de ça? Finalement, mais ça le sert à quoi? budget, ils ont dit de samedi 29 au samedi 6 mai. Quand vous dites voilà budget, comment c'est comme si l'argent a été c'est posé. encadré. Quelqu'un arrive, on prend seulement le budget. Après, vous allez dire que l'agent comptable de l'université a dit que madame le recteur a. Et justement, madame le recteur doit être focus. Nous allons commenter. 29. Oui, jusqu'au. Nous allons commenter. Absolument. Vous aurez les infos. Ne vous dérangez pas. Tout à fait. On est simplement au début de. Vraiment, ça va pas démarrer dans tous les cas. Et je suis sûr que. On sera servi. Ça, on sera servi. On sera servi. Ça, c'est parce qu'il va falloir justifier les fonds. Si les gens arrivent 1-2 jours avant, qui doit les prendre en charge? Mais attention, non, ce sont vos autres. Non. Mais si on a prévu 10 nuitées, si c'est ils viennent avant, ils font 15 œufs. Les 5 autres vont dans le compte des si c'est pas, il va falloir justifier les fonds. Si c'est pas hospitalité africaine, tu peux même venir une semaine avant. Non, mais hospitalité africaine. Mais si c'est que je dois justifier. Mais bon, mais on rend compte des réalités. Toutes les universités ne sont pas dans une seule région. On le sait, c'est pas la première chose. Il faut partir d'un point pour arriver à un autre. C'est pour ça qu'il a dit que les universités de tutelle doivent s'en charger. Mais si elles ne l'ont pas fait, c'est parce qu'elles sont conscientes qu'il y a un mécanisme. C'est une faute. D'abord, tu dois assurer tous les étudiants. Sinon, pourquoi les étudiants se plaignent alors? Donc, ils se plaignent. Non, parce que justement, nous avons au Cameroun des mémoires tordues. Au lieu de s'en prendre à leur chef d'établissement, ils s'en prennent à celui qui n'est pas, à l'autre. Il faut vous en... Est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils sont assurés? En quittant, qui a payé? C'est l'université de Ngaoundéré qui leur a envoyé l'argent pour payer? Non. Ils ont un budget des jeux universitaires. Ils savent à quel moment les athlètes sont retirés. Ils savent donc que Ngaoundéré il fait frais la nuit, il fait chaud dans le jour. Donc mes athlètes doivent arriver là-bas une semaine avant. Tu prends la commodité pour cette période-là en attendant que vous inscriviez dans le budget des jeux. À ce moment-là, vous n'êtes pas dans le budget des jeux. L'hospitalité africaine que vous recommandez là, cher ami, ça ne peut pas. Non, mais je vous ai pris un exemple simple. Ils avaient Carole. On a réunion samedi. Si vous décidez de venir lundi, ce n'est pas au compte de l'entreprise. Vous attendez juste dimanche, le jour de la réunion. Vous faites la réunion. Non. Il y a une trajectoire à gérer. Vous venez par rapport à cela. Vous devez quitter Boya pour Ngaoundéré. Vous prenez le temps. Les dépenses vont dans le compte. Mais attendez. Les gens, quand les jeux universitaires, les gens dormaient dans les non? À la Belle Étoile. À la Belle Étoile. Oui. Voilà, mais quand vous venez, les gens qui quittaient Ngaoundéré pour venir, voilà, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas arrivés le même jour. Ils sont quittés avant et l'université de Ngaoundéré avait pris en charge. Mais vous avez vu toutes les plaintes qu'il y a eu autour de cette organisation. À ce moment-là, ça veut dire que l'université de Douala n'avait pas aménagé quand il fallait les prendre. Vraiment, j'ai l'impression qu'on veut nous faire... On a fait la colère sur ce sujet. J'ai l'impression qu'on veut nous faire voyager. Douala, Ngaoundéré, c'est près de 900 km. Vous partez de Mabenda avec une route qui n'est toujours pas ce que vous savez. Vraiment. Dites ce que vous voulez dire. Concevez-le comme vous pouvez. C'est une mauvaise organisation. Non. C'est une mauvaise organisation. Oui, je ne vous ai pas coupé. Ils ne sont pas arrivés une semaine avant. Je ne vous ai pas coupé. Laissez-moi m'exprimer. C'était votre point de vue. Qui est combattu? C'est une mauvaise organisation. Tout à fait. Dans le classement même des festivals, lorsqu'on organise dans nos chefferies, on dit nous aurons des délégations de personnes qui viendront. Accueil des délégations étrangères, des délégations amies, du lundi temps au vendredi temps. De lundi temps à temps, accueil des 10 fils venus de la diaspora. De temps à temps, association, on classifie. Et à l'ordre d'arrivée. Mais je suis désolé. L'université aurait dit d'accord. Les universités qui sont éloignées, ceux de Yaoundé peuvent partir
La veille, ils arrivent le matin. Ça ne pose pas de problème. Mais ceux qui sortent de loin, on aménage toujours. Toujours. Par rapport à ces personnes. Vous avez des gens qui peuvent arriver le premier jour, ils tombent malades. Les mauvaises prestations, généralement, c'est ça. Les universités cotisent aussi. Les universités cotisent et se préparent. Donc, parce qu'ils sont arrivés, avant que ça se retrouve sur la toile, ils sont allés rencontrer les responsables. Vraiment, nous sommes arrivés, voilà. On dit d'accord, on va défalquer ça, on peut défalquer ça. Si vous êtes éliminé, si vous devez, on vous déduit. Ouais, suivez-moi. On a vécu ça. On peut défalquer 3 jours, 4 jours. On ne peut pas vous laisser dehors. Gaoundéré doit avoir l'honneur. On vous parle. Encore que, demandez même aux étudiants d'arriver le même jour, c'est à tort. On ne dit pas de demander venir au même jour. Il y a, vous faites vous dites que vous prenez en charge à partir du jour de début de il existe une fédération des Jeux universitaires. C'est une fédération. Fédération. Ça veut dire qu'il y a un président, il y a une organisation. C'est au sein de la fédération qu'ils ont décidé. La prise en charge, c'est à partir du samedi. S'ils n'ont donc pas, je suis d'accord avec Charles Hamel, c'est un problème d'organisation qu'on n'impute pas à l'université de Ngaoundéré. C'est ça mon problème. C'est leur fédération qui a mal organisé les choses. Oui, parce que quand ils sont là, il y a 10 universités d'État, je pense une vingtaine d'universités privées. Ils sont tous dans cette fédération. Ils disent quoi? Ils ont organisé comment? Et ils n'ont pas posé le problème qu'il y en a qui viennent de Bamenda à Beya, ainsi de suite. Alors, ça donc, c'est cette fédération-là et c'est comme ça. Mais mon problème, c'est que ça suppose que pas... le recteur de l'université ne devait pas faire la sortie. Ça devait être le président du comité d'organisation. On l'a accusé, j'ai suivi. Les délégations qui sont arrivées là-bas, ils ont saisi le préfet. Ils voulaient même aller dans le service du gouverneur en disant l'université de Ngaoundéré. Il a dit mais non, l'université de Ngaoundéré quoi dedans? Voici ce que j'ai signé. Voici donc à ce moment, le tort revient à la fédération de ces jeux. Des jeux universitaires, mais pas à l'université de Ngaoundéré. Pour moi, comme pour quelques-uns sur la toile, c'est une mauvaise organisation. Absolument, on est d'accord, c'est une mauvaise organisation. À la belle étoile, vous ne pouvez pas partir de chez vous, vous êtes bien au chaud, vous traversez le pays tout entier, vous vous retrouvez à Ngaoundéré pour des jeux universitaires et vous vous retrouvez en train de ne pas avoir une couette, un lit, être reçu. Vraiment, c'est le minimum qu'on puisse demander. Et en principe, il est important pour toutes les équipes participatives, ou tout le moins toutes les universités, d'arriver 1-2 jours avant. Ça participe de la meilleure. Tout à fait, on est d'accord. On est d'accord. De bons résultats. Dites-le donc à la fédération. Quand on écoute les budgets qui sont alloués et de dire après, non, les Camerounais aiment trop entendre parler argent. Oui, parce qu'on est quand même informé des budgets qui sont alloués pour de telles compétitions. Voilà, maintenant vous ne savez donc pas le coût d'une chambre. Est-ce que, voilà autre chose qui se passe dans le jeu. On a vu ça dernièrement avec le FENASCO. Ce n'est pas l'assurance scolaire que vous avez au lycée d'Aqua qui vous couvre pendant les jeux. Les jeux ont leur police d'assurance. Et cette police d'assurance entre en jeu à partir du jour où la délégation qui vous accueille est supposée vous accueillir. Pendant le long du trajet, votre établissement s'occupe de vous. Donc, votre établissement doit s'occuper de vous jusqu'au jour où l'autre université qui vous accueille vous prend en charge. Donc, quand vous demandez, c'est le chef d'établissement qui doit savoir que comme les jeux commencent samedi, moi, ma délégation va arriver lundi. Et de lundi à samedi, avant la prise en charge, je. À ce moment-là, cet établissement négocie, dit, est-ce qu'il peut avoir un terrain d'entraînement? C'est à votre charge. Ce n'est pas, n'entre pas dans le budget de jeu. D'accord. On va prendre donc les messages, Pamela. Patricia, depuis Ngaoundéré, chaque université a un budget pour les jeux universitaires
qui comprend le transport et la nutrition de ces athlètes, mais l'hébergement revient automatiquement à l'université d'accueil. C'est une obligation. Même s'ils ne sont pas nourris, ils doivent être hébergés. Un athlète ne peut pas venir le même jour et travailler le même jour. Merci beaucoup. La faute ne revient pas au recteur de l'université de Ngaoundéré. L'argent qui est versé pour ces jeux universitaires commence à être utilisé le jour de l'ouverture de ces jeux universitaires. Pour le cas de Ngaoundéré, c'est le 29, dont la faute revient aux organisateurs d'événements qui devraient prévoir un budget pour héberger les athlètes avant la date de l'ouverture. C'est pour ça que je parlais de ça. Mais il y a une fédération. C'est la fédération qui organise. L'université de Ngaoundéré accueille. Moi, je ne pense pas que tous ces étudiants-là se soient levés comme ça dans l'ignorance. C'est-à-dire que allons-y en Ngaoundéré. Non, j'ai parlé de leur patron. Non, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui se retrouvent dans ces universités se sont levées et ont dit allez-y en Ngaoundéré. Vraiment, l'université va vous prendre en charge. Donc, tous étaient ignorants. Non, ce n'est pas ça. Les athlètes, vous allez leur donner les tenues. Et ils n'ont pas besoin. Ils savent qu'ils auront ça là-bas. Ceux qui les accompagnent, les dirigeants, ils sont des établissements, non? Donc les établissements, les chefs d'établissement ne connaissent pas le règlement. C'est ce que je veux dire. Donc ça veut dire que les responsables d'établissement étaient donc inconscients, ignorants de ce que Ngaoundéré ne les prend pas en charge avant l'événement. Voilà. Si vraiment dans les textes c'est prévu que ce soit le jour de l'événement, ça aussi c'est un problème. Cette femme n'a pas compris dès le début que tout avait déjà échoué. Soit c'est elle qui demandait un mariage le monsieur, soit elle voulait mettre la pression à ce monsieur afin de s'honorer en tant que femme mariée. Alors, tout est abandonné au Cameroun, les jeux universitaires qui commencent comme ça. J'ai l'impression qu'on ne va jamais arriver au 6 mai prochain. On va y arriver. Alors, nous avons fait une assise nous avons fait une assise après avec les deux familles, mon père et ma belle-mère. Puis on s'est refixé des bases avec des parents. Seulement qu'après l'assise, j'ai parlé du Gambie avec mon père. Il n'avait jamais fait et nous sommes allés regarder à deux endroits différents. Mais malheureusement pour moi, on nous apprend que cet homme n'est pas fait pour moi et qui ne nous voit pas ensemble jusqu'à la fin. Depuis ce jour, je suis confuse et traumatisée. Je ne sais plus quoi faire. Pourtant, j'aime bien mon mari. Quelle décision prendre dans ma relation et comment me comporter envers ma belle-mère. Ça vient être la dame de l'histoire? Non, c'est la dame de l'histoire qui envoie la suite. C'est la dame. Non, c'est la dame de l'histoire. C'est un autre problème. C'est la dame de l'histoire. Moi, je disais, je ne sais pas, je pense que c'est la dame de l'histoire. C'est la dame de l'histoire. Parce qu'elle fait mention de sa belle-mère. En fait, elle donne la suite. Parce qu'on sait ici. Mais pourquoi est-ce qu'elle les familles et tout Ok, d'accord. Nous avons fait une assise après avec les deux familles, mon père et ma belle-mère. Puis on s'est refixé les bases avec les parents. Seulement qu'après l'assise, j'ai parlé du Gambie avec mon père. Il n'a jamais fait. Et nous sommes allés regarder à deux endroits différents. Mais malheureusement pour moi, on nous apprend que cet homme n'est pas fait pour moi, qu'il ne nous voit pas ensemble jusqu'à la fin. Depuis ce jour, je suis confuse et traumatisée. J'aime bien mon mari, comment me comporter envers lui et comment avoir la perte de ma belle-mère. Dans le message, elle a demandé est-ce que je peux faire un Gambie? Ça veut dire c'est la suite. Est-ce que je peux faire Oui, mais l'histoire elle est allée faire le Gambie deux fois de suite. La suite, ce sont les histoires qu'on envoie, on met en boîte. Donc c'est pas le jour où vous envoyez une histoire qu'on va lire, on a mis en boîte. C'est la suite. C'est pour ça qu'elle a bien dit on est allé par la suite et tout. Parce que c'était un problème qu'on posait. La personne allait dire écoutez, je vis la même situation, je me suis mariée avec mon mari et tout. Mais moi, vraiment, est-ce que ça vaut la peine parfois de faire le Gambie? Excusez-moi, parce que s'il faut faire un Gambie qui va vous faire ne plus dormir, autant mieux vivre votre vie tranquillement. Parce que là, on vous donne des nouvelles qui vous mettent hors de vous. Vous aimez utiliser le mot paradigme. Vous savez ce que c'est? Paradigme veut dire la science de l'esprit. Intégrer donc à l'esprit qu'il faut vivre en harmonie avec la nature. Et chaque fois, chercher à savoir la vérité qui est cachée dans la nature. Là, vous êtes en harmonie. D'accord, bon, oui, même si ça fait mal. Maintenant que le Gambie a dit à deux endroits, ce n'est pas son homme, qu'est-ce qu'elle fait? Mais ce n'est bon, elle est déjà dotée. Je vous réponds. Lorsque vous faites un test prénuptial, vous êtes AS, on vous dit c'est pas possible de
Là, on se sépare parce qu'on n'est pas marié. Et la douleur, vraiment, la cicatrice n'est pas profonde. Et ça, moi, je peux vous le rassurer. Voilà. Mais là, ils vivent ensemble. Elle a été dotée. Et maintenant, le gars me dit non, c'est pas ton homme. D'abord, c'est une mauvaise dot. Les circonstances de la dot montrent qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Le Ngambi vient seulement confirmer que vous ne pouvez pas être ensemble. Donc, à ce moment, on fait qu'on rentre chez soi, on plie bagage. Oui, oui, mais absolument. Pourquoi pas? Aussi. Ou alors, vous choisissez de faire les enfants SS. Et vous mettez la main là. Oui, oui, mais absolument. Allons-y avec les messages. Par rapport à cette situation, cette fille devait comprendre dès le départ que ce mariage sera problématique pour elle, car il y a des signes que Dieu nous envoie pour comprendre un certain nombre de choses. Elle s'est entêtée aujourd'hui, elle paye le prix. Beaucoup de courage à elle. Je pense que cet homme regrette ce mariage. Je suis sûre qu'aujourd'hui, il est un peu plus mature, se rend bien compte qu'il avait pris la mauvaise décision. Les femmes sont souvent comme ça. Elles vous mettent la pression pour rien et aujourd'hui, elles payent tout simplement le prix de ses actes. C'est Marcel qui nous envoie le message. Et en plus, ils n'ont même pas encore d'enfants. Donc, voilà, on attache le cœur. Sauf que la dot la condamne à cet homme. Non, il y a des... Non, il y a... J'allais dire quoi? La tradition est flexible, oui. La tradition est flexible, elle n'est pas aussi rigide que vous croyez. Elle a son cœur dans tout ça, c'est ça aussi, parce que là, le cœur y est. Donc ça veut dire qu'il y a son nom quelque part. Bon, bégal. Et le Ngambi va lui dire là où l'homme l'a vu. Non, pas du tout. Quand on va encore venir demander un mariage et tout, elle saura. Alors, l'histoire du jour, parce que moi également, j'ai été confrontée à cette situation du fait du boycott de ma famille lors de la cérémonie de la dot de mon épouse 2 jours avant mon mariage, où elle m'a donné que 325 000 francs comme contribution, alors que d'habitude, chaque membre de la famille donne 500 000 francs pour les frais et la famille tout entière. Le jour de ma dot, j'ai dû partir et 2 jours après, je suis revenue. Ma belle famille m'a chassé, que c'est un mauvais signe pour mon mariage avec leur fille. Jusqu'à aujourd'hui, j'avoue que je regrette, mais j'ai l'impression que j'avais pris la bonne décision. Cette femme n'est pas du tout vraie. Elle a dû tout simplement forcer ce monsieur à venir l'épouser comme toutes les femmes le font aujourd'hui. Et après, elle regrettait venir se plaindre sur votre plateau. Ce mariage a été mal annoncé à partir de plusieurs mauvais événements qui ont perturbé à la veille du toquet-porte. Il fallait savoir ce que le mariage pourrait tenir. Dieu a annoncé par plusieurs mauvais événements que ce mariage ne va pas tenir. La fille devrait par conséquent se poser des très bonnes questions, mais elle a préféré organiser une dot qui pour moi n'a pas d'importance. C'est Isaac Tamba depuis Bafoussam. Je m'appelle Steve Junior. De mon point de vue, le mariage c'est le dialogue. Le mariage ce n'est pas forcément la mairie, l'église et même la dot. Si les deux familles ne s'entendent pas, pour moi il n'y a pas lieu de parler de mariage, encore moins de dot. D'accord. Constantine Amine, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. Nous sommes bel et bien aujourd'hui le 28 avril 2023 et nous sommes à 3 jours de la fin du mois d'avril. Et comme il est d'habitude au concept Salaka, tous les derniers jours du mois sont des véritables triples réductions dans les magasins 1001 tapis. Oui, je dis bien, tous les derniers jours du mois sont les véritables triples réductions, arrosées bien sûr de pas mal de cadeaux dans tous
tous les magasins 1001 tapis. Les numéros de téléphone s'affichent déjà au bas de l'écran. C'est déjà l'occasion plus que jamais de nous appeler dès à présent et de passer bien sûr votre commande, quel que soit ce dont vous avez besoin. Ça se passe bel et bien dans les magasins 1001 tapis. Que ce soit du côté de Bonabéry en face MRS Gare Routière, du côté bien sûr d'Aqua en face du Palais d'Ika, vous avez la possibilité aujourd'hui et demain samedi de recevoir une réduction spéciale. Oui, sur les produits qui vous seront présentés tout à l'heure. Et vous avez également la possibilité de nous appeler et de réserver un article de votre choix parce que nous voulons permettre à tous nos clients de conclure le mois d'avril dans de très bonnes conditions et de commencer dès lundi prochain, le 1er mai, qui, il faut le rappeler, était mois de la fête du travail. Alors, parlons donc du Salaka du jour. Nous allons offrir une réduction de 500 francs sur les produits qui vous seront présentés tout à l'heure. Oui, je tiens déjà à rappeler que la languette médicale, vous connaissez le prix, il est de 6 000 francs, mais uniquement pour aujourd'hui et demain, et pour tous ceux qui vont appeler, vous aurez droit à une réduction de 500 francs. Les numéros de téléphone, je vous les communique, c'est le 691 80 72 85. Je dis bien le 691 80 72 85 ou alors le 695 06 60 50. Ces languettes médicales que voici, oui, ce sont les mêmes languettes qui ont été présentées tout à l'heure dans le spot. Le prix de ces languettes médicales est de 6 000 francs. Je dis bien c'est de 6 000 francs la paire de languettes médicales. Oui, mais dans le cadre de ces 2 derniers jours, c'est-à-dire dans le cadre de cette dernière semaine du mois d'avril, vous avez droit à une réduction de 500 francs sur votre paire de languettes médicales. Je rappelle les avantages. Elles permettent d'éliminer les douleurs à la plante des pieds. Les languettes médicales permettent de redresser la plante des pieds. Les languettes médicales permettent de faciliter la bonne circulation du sang à la plante des pieds. Il y a des gens qui ont du mal à voyager. Il y a des gens qui ont du mal à porter les chaussures fermées parce qu'à peine on a porté une chaussure fermée, les pieds commencent à enfler. Il y a problème à la plante des pieds. Le sang n'est pas en train de bien circuler. Voilà le véritable problème. Donc, pour permettre la bonne circulation du sang, il faudrait avoir à l'intérieur de votre chaussure une languette médicale. Donc, toi qui me regardes en ce moment, du côté de Bomono, du côté de Yaoundé, du côté de Garoua, du côté de Ngaoundéré, quelle que soit la ville dans laquelle tu es, profite de cette dernière semaine du mois d'avril pour avoir ta paire de languettes médicales à 5 500 francs. Et ce n'est pas tout. Il y a également les détergents dont je préfère taire le nom que nous allons offrir gratuitement à tous ceux qui vont faire les achats au magasin 1001 tapis. Je dis bien les sachets de détergent. Je n'ai pas dit un sachet, je n'ai pas dit 2, je n'ai pas dit 3, j'ai dit plusieurs sachets de détergent vous seront offerts gratuitement. On vous les donne gratuitement pour tous ceux qui vont faire les achats dans les magasins 1001 tapis. Alors le second produit c'est quoi? C'est bien sûr le Von Bio Oméga 3. Chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à consommer ce complément alimentaire. Vous êtes nombreux à communiquer pour ce complément alimentaire. Ça fait plusieurs années que nous commercialisons ce complément alimentaire, raison pour laquelle nous sommes là tous les jours à la radio et télévision Equinox pour vous rappeler les bienfaits du Von Bio Oméga 3. Alors parlons des bienfaits. Ce complément alimentaire que voici permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC. Ceux qui ont les problèmes d'Alzheimer, les problèmes de courbature, les problèmes de rhumatisme, il est important de prendre une gélule de Von Bio Oméga 3 chaque jour pendant le repas. Je dis bien important. Vous qui êtes diabétique, je vous recommande vivement de consommer régulièrement les oméga 3. Le prix d'une boîte de 30 gélules, vous le connaissez. Il est de 6 000 francs, votre boîte de 30 gélules. Mais uniquement pour cette dernière semaine du mois d'avril, pour tous ceux qui vont appeler, pour tous ceux qui vont se rendre dans les magasins 1001 tapis, pour tous ceux qui vont commander, même si vous êtes hors de Douala, vous achèterez ce complément alimentaire à 5 500 francs
aujourd'hui et demain. Je dis bien aujourd'hui et demain, achetez votre Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs. Les plus malins peuvent appeler et réserver. Appelez, dites que j'ai suivi à la télévision Equinox le concept Salaka dit que si j'appelle, j'achète mon Oméga 3 à 5 500. Les numéros de téléphone, vous les avez. Nous allons conclure avec la pommade contre les hémorroïdes qui est toujours en pleine promotion au concept Salaka. Cette pommade 100% naturelle, sans oublier l'huile de Njinja. Cette huile qui fait partir le ventre. Cette huile qui est idéale pour le massage, l'huile essentielle de Njinja. Venez au magasin Milan Tapi, profitez aujourd'hui et demain. Appelez au 691 80 72 85 ou alors au 695 06 60 50 et bénéficiez d'une réduction spéciale aujourd'hui et demain au magasin 1001 Tapis. Bon fin de mois et surtout bien des choses à tous les travailleurs et à tous les clients du concept Salaka. Merci beaucoup et à lundi. On prend quelques messages en guise de transition avant l'interpellation. Moi, c'est Serge, vu la plainte de cette dame, je peux d'abord condamner l'homme suivant son comportement conjugal, sans oublier ainsi ce que ce dernier va nous raconter sur le comportement de sa femme, que la femme continue, selon elle, à croire à la nature, puisque c'est le cas, qu'elle fasse confiance à son mari, qu'elle demande pardon à sa belle-mère. Pour moi, cette relation est vouée tout simplement à l'échec. Dominique Audrey n'est même pas d'accord que... Non, l'homme a un mauvais comportement. Comportement. Quand quelque chose arrive à la maison, surtout la nourriture, ça ne t'appartient plus. C'est madame qui s'en occupe, ça ne t'appartient plus. Le poisson brisé tout seul. Il vient se coucher auprès de vous. Un pingre. Et c'est vous qui allez laver les mains, les habits sur lesquels il essuie ses mains là. Oui, mais c'est ton bébé. C'est un nouveau bébé. Oui. Il mange tout un poisson brisé et il met les plats dans la cuisine. Ah, franchement. Message. Non, c'est Pourquoi ça? Yolande depuis Baptissam, je pense que la jeune fille doit renouer avec sa belle-mère. Si cette dernière pourra l'aider à se réconcilier avec son mari, c'est le minimum que je peux lui dire ce matin, qu'elle fasse la paire pour le bien de sa relation. Quelqu'un ne rationne pas et il mange seul. Mais forcément, il y a eu un problème aussi. Il l'a fait parce une que fois. Rien ne peut Elle n'est pas, justifier. non, elle n'est pas peut-être correcte aussi. Elle n'est pas correcte, mais que l'histoire n'est pas votre complète. femme ne peut pas dormir affamée. Si un homme rentre avec le poisson chez lui, s'assoit, mange ça seul et n'a pas rassuré le matin, Oui. je crois qu'il y a quand même... Elle-même avoue qu'elle n'a pas préparé. Elle était à l'école. Voilà. Donc elle avoue qu'elle n'a pas préparé. Et quand elle rentre Elle donc... avoue qu'elle n'a pas préparé. Comme- Il est rentré avant elle. Et elle a trouvé que monsieur est en train de manger le Voilà. braisé. Et elle qui Ah, mais savait ça veut donc... donc dire que il est rentré, vous rassonnez, vous rentrez, vous trouvez pas à manger, il allait prendre tout pour se dépanner. Merci. C'est Et ça. elle qui rentre, comme dit ma fille, tendance, les mains élan. Elle croyait qu'elle allait manger quoi? Puisqu'elle-même, elle rentre, elle ne met pas Elle tâter était censée préparer avec la deux pâte. avocats et un bout de Elle pain. doit être contente qu'il ait mangé à la maison. Voilà. Donc, Vous comprenez maintenant pourquoi je vous regardais. Vous me regardez quoi? Il Non, doit avoir non, les il choses. faut pas arrêter. Non, Pourquoi je non, vous non. regardais? C'est quand elle rentre de l'école qu'elle fait la cuisine. Elle Non. sait que son Mais mari qu'elle rentre fasse dans la elle. cuisine. Non, Dominique Audrey, n'allez pas Vraiment, dire vous encore voulez autre chose. justifier quoi? N'allez pas dire Quelqu'un autre là, il chose. rationne Non. comme un criminel. Si un homme rationne, et il est après, censé. il mange sans sa Si femme. un homme rationne, il est Vraiment. censé rentrer et trouver à manger chez lui. Oui. Peu importe votre calendrier, votre journée, vous comptez les horaires de votre mari. Mais vous c'est la vous première Isabelle fois, Jarod, elle la ne va dame jamais dit faire. qu'il est rentré avant elle. D'habitude, il rentre après elle, il trouve à manger. Même s'il est rentré avant qu'elle, donc il va à 19h parce que vous n'êtes pas là, je dois affamer. Et Mais est-ce que ok, ça arrive vous souvent? avez- C'était la première fois, non? Vous avez mangé, elle mange quoi en attendant? Mais elle a voulu dormir affamée. Vraiment, Isabelle Caron. On vous a Mais expliqué elle a eu la raison pour l'argent de laquelle... ration. Elle a eu l'argent de On a ration. expliqué la raison Parce pour qu'au laquelle elle n'a départ, pas j'ai eu préparé. l'impression que le monsieur n'a pas rationné. Mais elle a eu l'argent de ration. Monsieur arrive avant elle et constate qu'il n'y a pas à manger. Elle dit Donc, qu'il ça veut rationne dire, pas tous les jours. ça veut donc dire elle devait rentrer de l'école, Oui. entrer à la cuisine. Entre-temps, si elle est en train de préparer je ne sais quoi, monsieur attend. Il y a les hommes qui mangent à minuit ici dehors. Parce qu'ils rentrent comme s'il attend que sa femme prépare. Oui. Ils se retrouvent en train de manger à 23h. Si elle était occupée. Et après, souffrent de maladies terribles. Merci. Ah Vous oui. les aimez trop. La règle générale, c'est que Dommage. quand l'homme vient avec la nourriture, c'est pour la femme. Il Mais avait pour le pas- cas Non, précis, non, s'il Non, n'avait pour pas le rationné, cas- j'aurais dit autre chose. Mais là, s'il a rationné, il n'a pas raison. que s'il a rationné et madame rentrait, il n'y a rien à la maison, elle n'est venue avec rien entre les mains. Il y a Voilà. pas de choses dans le frigo. Ah. Ah. Bon, en attendant que la nourriture ne cuise, on ne parle pas. Elle n'aurait donc pas posé le problème. Elle aurait donc quand préparé. maman Les hommes allait au marché, elle se rendait compte que la nourriture allait mettre L'homme au feu. Elles achetaient le Ou lofombo. l'avocat.
ou l'avocat, elle disait commencez à damer d'abord en attendant. Elle rentre les mains élan, comme dit tendance. Voilà pourquoi je vous regarde. Mon mari est chiche. Elle a utilisé la adoration en fait. Oui, elle a fait ça. Sachant qu'il rentrera à 4 heures. Comme d'habitude. Elle a mangé. Voilà. Que je vais préparer pour qui? Oui. Il est Elle a bon. mangé Si elle dehors. mange la bonne ration. Et si elle mange l'argent. Elle a mangé dehors. Elle De dit, son mari monsieur, ou il rentre souvent à 4 heures. Là. Quand elle va être, je vais voir qui va lui donner à manger à 4 Voilà. heures. Et monsieur, Elle est la tombée dans nature son a fait propre que monsieur piège. soit là avec son poisson. Oui, en fait, c'est ça. Il a dit que madame, toi, tu as mangé, tu as laissé les marmites vides. Et allez savoir si elle va à l'école. Moi aussi, voici ma part. Vous avez Non, non. réussi à inclure. On la essaie de pauvre comprendre. dame. Son mari n'est Et pas c'est quel bien. genre d'école qui finit à 7 Son heures là mari pour n'est monsieur pas rentre bien. à l'école? 19h, elle a dit. C'est tard. Ouais, Zoupette. Elle a dit 19h. Donc elle devait rentrer à 19h pour faire à manger. Oui. Quelqu'un fait les Et une cours femme à qui on a du soir. rationné. Oui. Elle est là depuis le matin. Un mari qui rentre à 4h. Ah, non, donc on va à 1 heure. Donc on va à 1 heure. Donc rentrer. Donc on va à 1 heure. Combien? En fait, elle a tout son temps. Elle va Ah, pourquoi elle va être précise. Interpellation. Ouais, Zoupette. Il y avait une loi, si je me rappelle bien, quand j'étais petit, une loi qu'on disait non assistance à une personne en danger. Aujourd'hui, on ne parle plus ça dans la société. Et c'est ça qui cause toute cette ampleur. Si mon frère est en danger, que de prendre l'appareil photo, le filmer parce que je vais avoir les vues sur les réseaux sociaux, c'est mieux de lui venir en aide. Tout le monde veut immortaliser les choses. Et pourtant, tout ce qu'on immortalise, c'est le diable. Honnêtement, le gouvernement en place, à ma connaissance, le gouvernement en place, sincèrement, je dis ce que je pense. Ce n'est plus à leur hauteur. Ça les a dépassés. L'événement que nous vivons actuellement, parce que c'est un événement du 21e siècle, et le gouvernement en place, c'est un gouvernement de 3G. Ils sont là, ils ont attendu 5G, les a trouvés. Donc ce n'est plus à leur niveau. On doit que faire comme ça, attendre la croisière. Belle remarque. Vraiment, cette solidarité-là, ce secours qu'on devrait en principe apporter à des personnes qui sont en danger, tend de plus en plus à disparaître, Momo Mingane. Pour toquer même chez le voisin, c'est à peine s'il ouvre. Non, pas tant, ça a disparu. La société n'existe plus. Le premier principe qui encadre la vie sociale, c'est la solidarité. Quand la solidarité n'existe plus, ça veut dire que nous ne sommes plus dans une société. Nous ne sommes plus, nous sommes dans la jungle, c'est tout. Donc l'autre compatriote a raison, et cette loi existe toujours. Non-assistance de personnes en danger. Il existe toujours. Il y en a même un compatriote m'a rappelé ça hier, que sur la table, l'un d'entre nous avait dit que les boutiques, là où on a agressé le marché Congo, que si on était dans un pays sérieux, on aurait interpellé les gens qui sont autour en disant, mais attendez, vous étiez au courant mais pourquoi ça? Non, malheureusement, nous sommes dans cette société-là. Il faut réformer. Les Occidentaux sont arrivés là. Ils se sont bloqués. Après, ils ont créé les choses du tout. 1 million de voisins. 1 milliard de voisins. Ils ont commencé à créer. Ils ont même une journée de voisins. Parce que chez eux, quand ils ont construit les immeubles, quand vous prenez l'ascenseur, ils ne peuvent pas prendre l'ascenseur avec toi. Non, toi tu prends. Ou quand vous prenez l'ascenseur à deux, il va entrer là. C'est bis. Il attend que toi tu entres. Parce que tu ne dois même pas regarder l'intérieur de la maison. Donc, ils sont arrivés à une situation telle que non, on risque de. Et ils sont revenus à la solidarité comme nous. Et nous qui sommes donc nés dans un système de solidarité, pourquoi avons-nous perdu cela? Il faut revenir à ces commodités-là. On est plus prompt aujourd'hui, Dominique Audrey, à sortir un téléphone, immortaliser un accident, une catastrophe, au lieu de courir, s'empresser à aider la personne qui à l'instant a des difficultés, ou alors à vous dépouiller. Oh, les personnes qui ont fait l'accident, on vient seulement qu'on les dépouille. Même le téléphone pour appeler un membre de sa famille, il n'en a plus. Parce qu'on a à peine l'accident s'est produit, on a enlevé son téléphone, son argent, tout ce qu'il avait, on l'a dépouillé de tout.
Malheureusement, aujourd'hui, la mentalité qui habite la plupart d'entre nous est celle-là. Ça t'arrive, c'est ton problème. Je veux avoir des likes sur ma page. Je voudrais que ma page, ma publication soit relayée encore et encore et encore et encore. Au final, ça ne donne rien, rien du tout. Vous ne voyez pas comment on banalise la mort, on filme les gens dans les cercueils. Vraiment, ma soeur vient de mourir, hein. On fait le selfie, le cadavre est derrière. Tel est mort, voici son image ici. Voilà l'enterrement de tel, voilà. Je crois que s'il y avait des mesures pour frapper toutes les personnes qui s'amusaient à avoir ce genre d'attitude, de comportement, notamment présenter les gens sous un visage dévalorisant, je crois qu'on verrait ce phénomène disparaître un peu. Il y a quelques semaines, on présentait le cas de la jeune dame qui avait ses intestins, qui sortait à Bonabéry, et les gens étaient en train de filmer. Je crois qu'on devrait sanctionner ce genre d'attitude. On a la possibilité, avec les organismes chargés de gérer les télécommunications au Cameroun, de remonter jusqu'aux publications comme celle-là et d'interpeller les responsables. Donc je crois qu'un travail doit être fait à ce niveau. Après avoir frappé 1, 2, 3, 4 personnes, je crois que les gens vont changer. D'accord. Donc ça dit que Pamela Fomène, parce qu'on peine à sanctionner que l'attitude malheureuse prospère. Tout à fait. Si on ne sanctionne pas forcément, les choses iront de mal à pis. Parce que les gens ont cette habitude de dire que je gère une page, je dois avoir l'exclusivité, il faut que j'ai les abonnés, Non, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une vie à sauver. Je pense que, vous voyez même dans les hôpitaux, parfois, quelqu'un arrive, il est déjà presque, vraiment, il suffit seulement de 5 minutes pour sauver la vie à cette personne. Vous voyez des personnes qui vont sortir le téléphone carrément et se mettre à filmer. Je vais plus loin même. Avant même, c'était très facile. Nos parents envoyaient même des enfants en vacances. Je me rappelle, il suffisait juste que vous soyez des amis ou soyez des voisins. On prenait l'enfant, on disait, bon, on va en vacances chez telle personne, et puis ça ne posait plus. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus l'amour avec le prochain. Il n'y a plus cette façon de se vivre ensemble. C'est fini. Il n'y a plus ça entre nous. Aujourd'hui, tu ne peux pas voir ta soeur. On va s'apprendre à qui? Pour moi, on va s'en prendre au gouvernement. Je pense que je pense qu'on qui vous demande de ne pas saluer votre voisin. Non, ce que je vais dire pour revenir sur les vidéos qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, on s'en prend naturellement au gouvernement parce que si on avait puni une personne qui l'avait fait, je pense que le reste ne fera plus. Mais si les gens deviennent asociaux. Oui, il y a aussi des gens qui aiment vivre, qui sont égocentriques. Il y a des gens qui n'aiment pas partager, il y a des gens qui sont nés comme ça. Ça dépend de l'environnement. Mais toujours est-il que lorsque votre vis-à-vis, votre personne ou alors un voisin dit n'importe quoi est en danger, le minimum, même si ne vous parlez pas. Il y a des personnes que si elles ne s'entendent pas aujourd'hui, même si elle attend un cri chez vous, elles ne vont pas sortir. Elles vont dire non, moi c'est mon ennemi, c'est pas mon voisin. Je cause pas avec lui, mes enfants ne s'entendent pas. Je reste chez moi et ce qui va lui arrive tout simplement. Pourtant, avant, c'était pas ça. Je veux dire, on est en train de développer quelque chose que vraiment, je sais pas ce que ça va devenir avec le temps. C'est une attitude qu'on devrait pouvoir corriger tous ensemble, que ce soit sur les réseaux sociaux ou du moins dans la rue, lorsqu'on voit des personnes qui sont en détresse. Le minimum serait de venir les soutenir, les protéger. S'il faut conduire dans un centre hospitalier, peut-être il faut pouvoir aussi à un moment donné le faire au lieu d'envenimer la situation, parce que renvoyer cette image dans les forats ou alors sur les réseaux sociaux n'est de personne, et le gouvernement devrait dans ce sens pouvoir nous aider à pouvoir appliquer cela au quotidien. Sur ce, on va vous souhaiter de passer un excellent week-end. Merci à Nazim Wafo, à Théophile qui était justement derrière la caméra, de la Stana, Carlos Mino également, et à tous ceux qui nous ont accompagnés durant cette semaine derrière les caméras. Excellent week-end à tous et à chacun, et à lundi, si plaît à Dieu.